tenues trop colorées, ça pique les yeux. J'aimerais comprendre pourquoi il y a des personnes qui sont aussi choquées avec les tenues pleines de couleurs. Je veux dire, on adore voir les couleurs dans la nature, on adore voir les couchers de soleil, les fonds marins hyper colorés, les eaux turquoises, les jardins très fleuris avec une explosion aussi de couleurs au niveau des fleurs. Et pourquoi on est aussi réticent à porter soi-même des couleurs. Tout en sachant en plus que les couleurs, honnêtement, c'est la vie, ça a un impact de fou sur notre état d'esprit, sur notre morale. Je suis une fille que j'adore qui s'appelle Lorraine Fascinel et qui crée pas mal de contenu justement autour de ça, autour du fait qu'aujourd'hui on est dans une ère de neutralisation, une ère de standardisation, uniformisation. C'est vrai que si on regarde aujourd'hui, ne serait-ce que par exemple les grandes chaînes de restaurants style McDo, les McDo des années 90 et ceux de maintenant n'ont rien à voir. On a beaucoup moins de couleurs vives, les formes des restaurants sont devenues standards alors qu'avant on avait vraiment des formes un peu plus fantaisiste, on va dire ça comme ça. Alors, il y a plein de raisons qui expliquent ça apparemment. Elle a d'ailleurs une vidéo qui est épinglée sur son compte par rapport à ça. Je vous invite à aller la voir parce que c'est super intéressant. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que si la société elle-même se neutralise, les gens se neutralisent également. Et du coup, on a envie de porter que des couleurs neutres. On croit que ce qui est classe, c'est que les couleurs neutres, alors que, spoiler alerte, c'est totalement faux. Après, j'avoue, ça a toujours été imprégné en moi, ce truc des couleurs. J'ai toujours aimé les trucs très colorés. Je me rappelle qu'au collège, j'avais un haut. C'était mon haut préféré. Il était tout bariolé. Des fois, je me prenais des remarques style « Oh, mais tu vas où? Tu vas au carnaval et tout. » Oui, parce qu'il y a aussi ce truc d'associer les choses très colorées à des choses pas très sérieuses ou alors très frivoles ou même limite absurdes, style les clowns, le carnaval et tout ça. Les préjugés sont démodés. On ne le répétera jamais assez. En tout cas, moi, je fais tout pour que ma fille n'ait pas peur des couleurs non plus. Je suis l'opposé d'être une beige mama, parce que oui, il y a aussi des beige mamas aujourd'hui, des mamans qui n'habillent leurs enfants qu'avec des couleurs neutres. Bon, pourquoi pas. En tout cas, aujourd'hui, je porte un ensemble ancien H&M. Regardez-moi cette pépite, franchement. Il est incroyable, il date de 2019, si vous voulez le retrouver sur Vinted, on sait jamais, avec des manches très bouffantes. Moi je le porte à l'envers parce que j'aime bien ce côté fermeture éclair ici, ça ouvre un petit peu le cou, j'aime bien, sinon c'est un col montant. Donc avec des anciennes boucles d'oreilles Zara, un chouchou comme ça en soie que j'ai acheté dans une petite boutique à Montmartre, mon sac Bebianca Store, créatrice italienne, des chaussures que j'ai eues sur Vinted comme ça là, toutes plates, toutes mimi, c'est des anciennes Zara aussi apparemment, et mes petites lunettes anciennes, je ne sais même plus d'où elles venaient, mais voilà pour ce look de printemps. Et je l'adore. En tout cas, le principal, c'est de se sentir soi-même, de se sentir bien dans ses vêtements, colorés ou non, mais surtout n'ayez pas peur des couleurs pour les mauvaises raisons. Bisous!